est à Séoul, il y a du soleil. Alors stop les gens qui font du buzz là sur TikTok et sur les réseaux en disant que le typhon va supprimer la Corée, rayer la Corée de la carte. Anyway, du coup il me reste quelques jours à Séoul. J'ai pas beaucoup filmé et fait de vidéos au final parce qu'en fait j'avais vraiment envie de profiter, et quand t'es dans la rue et que tu dois filmer à la fois pour Instagram, pour TikTok, pour YouTube, etc., en fait t'es concentré sur entre guillemets les rushs que t'es en train de filmer et pas sur ce que t'es en train de regarder et ce que t'es en train de voir et de visiter. Et j'ai envie de profiter parce que ça fait longtemps que je voulais venir en Corée. Du coup je m'étais dit ça m'embête en fait d'être concentrée là-dessus plutôt que d'être concentrée sur le fait d'être là, d'avoir la chance d'être là, etc. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon bref. J'ai essayé de faire mes valises hier parce qu'en fait je devais changer de chambre parce que j'ai ajouté 3 jours. Parce que je devais partir aujourd'hui au Vietnam, mais finalement... non, je devais partir à Singapour aujourd'hui pour ensuite partir au Singapour au Vietnam, mais finalement j'ai pas envie de faire un step de plus avant le Vietnam, donc je reste à Séoul. Et je devais changer de chambre. Et finalement, ce matin, il m'appelle à 8h30, le front desk, là, pour me dire « Ah ben non, vous pouvez garder cette chambre. » Donc, trop bien. Et donc, hier soir, j'ai pris pas mal de temps pour faire mes valises. J'ai acheté énormément de choses. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. C'est chaud, tous les paquets que j'avais et tout le rangement que je vais faire. Et du coup, dans ma valise, c'est compliqué. Mes valises, elles sont trop fines, en fait. Et compliqué pour que tout rentre. Du coup, je vais devoir me taper l'achat de 2 autres valises. Et donc du coup voilà, aujourd'hui donc je vais essayer de trouver des valises. Je vais voir si je peux trouver des extensions cils, mais compliquées. J'ai l'impression qu'elles veulent pas trop. Je vais aller au lac Sokchon. Je vais ensuite je sais plus faire quoi. Enfin bref, je vous emmène. J'essaie de faire l'outfit parce que c'est compliqué dans ce petit miroir. Alors, j'ai acheté à Séoul, à Hongdae, un petit haut comme ça, là, un peu ajouré. Bon, derrière, il y a des lacets. On peut voir comme ça, là. Voilà, comme ça. Je sais pas, vous voyez. Ensuite, donc j'ai mis un petit crop top en dessous, n'est-ce pas, pour éviter qu'on voit tout. J'ai mis un short taille haute de chez Pull&Bear que j'ai acheté chez ASOS. J'ai mis mes baskets qui sont toutes sales maintenant avec des chaussettes, et je me suis acheté un sac Gucci ici. Je culpabilise un peu, mais bon bref, à The Hyundai Séoul. Voilà, et puis coupe de cheveux plaquée parce que là mes cheveux là c'est chaud, donc j'ai mis un masque là, je vais le garder toute la journée. Let's go. Je suis à Myeongdong, je cherche des valises. J'espère que je vais trouver. Here, il y a des valises. Donc c'est bon, j'ai trouvé ma valise pour 50 000 won. Comme d'habitude, je vais aller me prendre un gongcha. Je crois que j'en ai dû prendre tous les jours. J'ai dû en prendre tous les jours depuis que je suis là. Gongcha. 네, 추석 기념 엽서도 드리니 소중한 분께 마음을 전하세요. Donc black milk tea avec des perles noires, enfin perles de tapioca. Aller au musée de la guerre directement. Je voulais aller à Lac Sokchon, mais c'est un petit peu loin d'ici, là c'est un peu plus d'1 heure. Et le musée de la guerre c'est 30 minutes, 33 minutes d'ici, donc je vais y aller. Et voilà. Ok, donc là je vais prendre la ligne 4.
Et je vais descendre à Samgakji, quelque chose comme ça. Donc là, c'est la sortie 12. Franchement, au début, quand j'ai pris le métro le premier jour, là, je me suis dit, oh, non, en fait, c'est chaud. Parce que comparé au métro singapourien, le métro singapourien, c'est hyper facile. Genre, il y a 4 lignes de métro. Et là, je m'étais dit, waouh, c'est chaud, c'est mort, je vais galérer. Et finalement, après quelques jours, ça va, hein, on prend ses repères et tout. Même si tout n'est pas écrit en anglais et tout, franchement, ça va. Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est chaud en fait. Tiens. Les convenience stores partout, c'est vraiment cool. Hein. Je vais juste regarder s'il y a des onigiri. Donc c'est ça que je cherche, mais je voulais thon mayonnaise et tofu frit. Mais il n'y a pas. Ok. C'est vraiment pratique ça, t'en as partout. T'as des convenience stores partout, c'est ouvert tout le temps. C'est vrai que c'est pratique. Je cherche. Il est où? Pour sortir du métro, il faut rebiper. Hop. Et ça te dit en fait le nombre de crédits qui te reste, enfin le nombre d'argent qui te reste sur la carte. Putain, je suis essoufflée juste parce que j'ai monté l'escalier. Oh. Putain, mais elle est longue la sortie là. Voilà. Oh, c'est où la 12? 12. Eh ben, encore des escaliers. Ah, et ici là, franchement, j'ai fait les cuisses. Hein. Là, voilà quoi. Ok, je crois que nous y sommes. Oh, c'est trop bien avec ce beau temps là. Parce que hier il y avait le typhon Inanno, je ne sais quoi. Et là il fait bien beau là. Ouh. Je crois que c'est gratuit. Enfin, moi j'y vais comme ça, mais il me semble que c'est gratuit. Hein. Oh non, c'est qu'en coréen. Comment je vais faire là? Faut que je sorte Google Lens à fond là. Donc là c'est trop bien parce qu'on a toute l'histoire en fait de la Corée et on a à la fois l'histoire en haut des territoires de l'Est, c'est-à-dire la Chine, le Vietnam, etc., ce qui s'est passé. Au milieu on a en même temps, enfin en parallèle au milieu on a l'histoire de la Corée. Et en dessous, on a en parallèle l'histoire de l'Ouest, enfin ce qui s'est passé à l'Ouest, je ne me trompe pas, c'est-à-dire en Occident. C'est génial. Et du coup, bah là, comme on voit,
l'indépendance de la Corée est récente, hein, en 1953. Juste pour un tout petit peu d'histoire. Alors, pour remettre dans le contexte, donc on n'a pas commencé à la préhistoire, mais au tout début, du coup, en l'an 100, 200, il y avait donc 3 royaumes. Goguryeo, Baekje et Silla. Ensuite, il y avait jusqu'en l'an 603 royaumes. Ensuite, il y a eu un seul royaume à partir de l'an 700 environ, 700, 900. Et pour le royaume qui s'appelle du coup Goryeo. Ensuite, le royaume Goryeo, donc un seul royaume jusqu'en 1400. Et ensuite, on avait l'ère Joseon, l'ère Joseon, à partir de 1400 jusqu'en fin de l'année 1800. Donc quand on voit dans les drames historiques, là, avec les rois, etc., type Zoroastrian et tout, c'était pendant l'ère Joseon, de 1400 à 1800. Et après, on passe à l'Empire coréen. Donc l'ère Joseon s'est terminée avec l'assassinat de la reine Min et le roi Kogyan qui a pris refuge en Russie. Donc l'ère Joseon s'est terminée comme ça. Donc c'était quand même en 1897, donc c'est quand même assez récent. Et ensuite l'Empire coréen donc a commencé en début des années 1900. Et après il y a eu l'occupation japonaise jusqu'en 1945 avec la libération de la Corée. Voilà. Ça fait flipper quand même, hein. C'est énorme le machin. Viens, j'ai voir de la place à l'intérieur, non? Enfin, la place, entre guillemets. Ça fait bien flipper là, les grosses machines comme ça. Non mais c'est quoi ce machin? On se rend pas compte, je pense, en vidéo. Oh, mais ça fait flipper. Oh non, c'est genre des, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas une roue, enfin, des rails, enfin je sais pas. C'est incroyable. C'est chaud, hein. Ils font flipper, non? Military uniform of the Great Empire. J'ai fait le tour. J'ai raccourci mon sac parce que je trouve qu'il descend trop et comme il est assez large, c'est pas joli. Donc j'essaie de faire un micmac là. Voilà. Bon, et ben je vous recommande le musée mémorial là, de la guerre. Il y a du vent. Franchement, top. Super. Enfin, en tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de la Corée, autre que les dramas et la K-pop, c'est hyper intéressant parce que, comme je l'ai dit, on n'apprend pas l'histoire du côté asiatique quand on est à l'école. Et je trouve ça hyper cool et hyper intéressant. Il va falloir que je mette mes lunettes. C'est trop bien. Donc là, je vais me diriger vers Itaewon. En fait, je vais faire des extensions cils. J'ai vu sur internet un salon qui s'appelle Sous quelque chose et c'est à Itaewon apparemment. J'avais pas l'intention d'aller à Itaewon, mais bon, on va voir si y a de la place ou si j'en trouve un autre dans le coin. Allons à Itaewon. Ok, je suis à Itaewon. Alors la première fois que on avait été à Itaewon avec ma pote, c'était le soir. On venait d'arriver, on cherchait un truc à manger. Voilà, et franchement, c'était pas ouf. Enfin, moi, j'avais pas trop kiffé. Enfin, pour moi, Itaewon, c'est vraiment quartier international où t'as plein de foreigners, enfin d'étrangers. Et c'est genre bar et tout pour faire la fête, quoi. Enfin, moi, comme c'est pas trop mon délire,
Voilà quoi, anyway. Genre c'est sale je trouve, hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. Genre pour un quartier un peu plus vivant, qui bouge un peu, il y a aussi des étrangers, genre je dirais un peu plus Hongdae. Parce que Itaewon, je trouve pas ça top, mais bon. C'est mon avis. Bon, ça n'a pas l'air ouvert, j'ai toqué et tout. Du coup, je sais pas, je vais voir pour trouver un autre truc. Il fait chaud. Oh. Bon, finalement, j'ai abandonné mon âme trop loin et finalement je suis retournée à Seongsu-dong parce que je kiffe ce quartier. Ça fait partie de je crois que c'est mon quartier préféré avec Ikseong-dong. Du coup je suis repartie là pour me poser dans un petit café ou trouver un petit barbecue, on va voir. Ok, donc je suis dans le quartier là, je kiffe. Il y a beaucoup moins de monde que la dernière fois, je crois que la dernière fois je suis allée dimanche. Et là voilà, il y a plein de petites boutiques comme ça. J'avais acheté un petit t-shirt chez Mode Archive, c'est des créateurs coréens, super cool. Voilà. Et du coup il y a plein de petits cafés, plein de petites boutiques comme ça mignonnes, les petits cafés. Genre la vibe, c'est vraiment sympa. Là il y a la boutique Hello Kitty. Et la dernière fois c'était dimanche donc il y avait grave la queue. Seongsu marché. Ouais voilà, les petites boutiques comme ça, je trouve ça trop mimi. Tu trouves des petits trucs sympas, des créateurs coréens, des trucs que tu trouves pas en fait en France. Que n'est-ce pas? Petit café comme ça, mignon, on aime bien. Petit truc de photo, là, studio photo aussi, comme ça, il y en a plein. Puis t'as des petits stands comme ça, de fringues, de petits bijoux, de chaussettes. Bon, trouvons-nous un petit café. Allons trouver un petit café sympatoche. C'est là où j'avais été la dernière fois quand j'étais venue, enfin il y a, je sais plus, il y a 3 jours. Et c'est sympa, c'est joli en tout cas. Ah ouais, j'aime bien l'esprit là. On aime bien la vibe. Une petite boutique en mode petite vibes sympathique. Ouais, on aime bien le mood là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis dans un restaurant de tteokbokki parce que j'en ai pas encore mangé depuis que je suis arrivée. Donc j'ai pris un plat, normalement c'est pour 2 personnes. Je vais manger ce que je peux. Et voici, il y a des nouilles, enfin des noodles, je sais pas ce que c'est. Des tteokbokki, fish cake aussi. J'ai pris du radis. Bah c'est bon, j'ai fini, c'était très bon. Ah mais il vient de rouvrir le café là, tout. C'était très bon. Bon j'ai pas fini hein, malheureusement, mais en même temps c'était pour 2 personnes, mais je trouve que j'ai quand même bien mangé.
Et je suis partie en 2 temps 3 mouvements parce qu'il y avait un moustique. Un moustique qui m'a piqué, le bâtard. Enfin, bref. Il est trop mignon ce petit bar là. On adore le quartier. Regardez ce petit bar là, il a l'air trop sympa. Ah non, franchement, mention spéciale là. Oh, trop bien. Bon, alors là, Oro, t'as encore fait du coup, c'est ça? Oh là là, mais il a l'air trop mignon. Wow. Ça a l'air hyper sympa. Ouais, ça a l'air hyper cool pour faire un petit date là. On voit pas bien, mais moi je vois bien. Ça a l'air top. Pour retenir le spot là, Oro à Saint-Soudan. Oh, j'aime trop. Le style, la vibes. Là il est exactement 18h23. Et ah bah je repasse par là, j'y étais tout à l'heure. Et franchement c'est cool, il fait bon, il y a un petit peu de vent, il fait pas trop chaud, pas trop froid, il n'y a pas trop de monde. Je sais pas, les gens, ça se trouve ils sortent du boulot, vont prendre un petit verre. Vous voyez, on kiffe la vibe, genre on kiffe la life quoi. Donc là, il y a une petite boutique vintage en bas où ils vendent du Ralph Lauren, Dior, etc. Et là, il y a la boutique Eris. C'est une marque coréenne et leurs casquettes, elles sont assez célèbres. Enfin, fait une mousse, ouais. Dimanche, c'était blindé de ouf. J'en ai acheté une. En fait, je voulais en acheter une pour moi, mais je trouve que ça fit pas bien. Je la trouve trop large au niveau de la tête. Du coup, j'en ai acheté une, mais pas pour moi, pour un cadeau. Voilà. Ah, les couples. Ici, franchement, les couples, c'est vraiment quelque chose. En mode romantisme de ouf. T'as l'impression qu'en gros, si t'es pas en couple, c'est bizarre, quoi. Il y a un problème. Donc moi, je ne suis pas en couple, n'est-ce pas? Ça donne envie d'être en couple, c'est un peu bizarre. Mais bon, bref. Couple, everywhere. Couple. C'est trop mignon le chien. Couple. Donc là, on est toujours dans le quartier, je crois. Hein. Oui, ici, on est toujours à Songsu. Et là, je me dirige pour prendre le métro. Et ah oui, je vois, il est au bout. Et je vais retourner à Myeongdong. Et voilà quoi.